Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Prep Mikey. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un ami et nous allons commenter une vidéo sur YouTube euh, et je vais le laisser se présenter. Bonjour, je te remercie d'être avec nous. Je te laisse te présenter. Bonjour Karim. Bon, déjà, merci de ton invitation. Avec Alors, je me présente, je m'appelle Mandy Michel. Et donc, puisqu'on est une chaîne on va parler de nutrition, donc on va dire que je suis peut-être pas un passionné, mais quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, dont la nutrition sportive, plus exactement. Donc, voilà, donc je suis impatient de parler de tout ça avec toi. Super. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'avoir des discussions intéressantes. Je trouvais qu'on avait des points de vue justement différents et c'est toujours bon d'apporter différentes opinions, d'idées, de manières de voir sur le débat public. Alors, je Hmm. vais partager l'écran sur lequel nous allons réagir et c'est une vidéo que tu m'as suggérée. Regardez, je commence la vidéo et nous allons, le moment important, réagir et je te donnerai la parole. Et n'hésite pas à me solliciter et voyons voir ce qu'il y a d'intéressant. Constructeurs de notre corps. Les protéines sont l'une des principales sources des nutriments, des minéraux, des vitamines, des micronutriments de notre alimentation. Donc, c'est très important de savoir quels sont les meilleurs et quels sont les pires. Eh bien, ce sujet est toujours très controversé. Je pourrais rester ici tout un après-midi pour parler des protéines. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les 3 meilleures sources de protéines et quelles sont les 3 pires. OK? Commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les aliments et non pas sur des poudres, sur des extraits isolés des protéines, ou rien de ce genre. Ici, comme à chaque fois, l'accent est mis sur les vrais aliments et non pas sur des suppléments. OK? Eh bien, je sais déjà que certaines choses que je vais partager ici aujourd'hui vont plaire à certaines personnes. Les protéines ont ce pouvoir-là d'offenser les gens, même quand ce n'est pas l'objectif. Je sais, je suis consciente que beaucoup sont ceux qui basent leur alimentation sur certaines des protéines que je vais présenter ici comme étant les pires. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mon but ici, mon objectif est d'essayer de vous aider de la meilleure façon. Avant toute autre chose, comprenons ce qui est essentiel pour qu'une protéine soit de bonne qualité. Elle doit avoir une bonne quantité de protéines par rapport à son poids. 2. Elle a besoin d'être une source complète de protéines. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, qu'elle doit contenir tous les aminoacides essentiels et non essentiels au corps humain. Et cela veut dire les aminoacides que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Et donc, il y a des aminoacides essentiels en bonne quantité, bien évidemment. La troisième, une biodisponibilité élevée. Et cela veut dire que ce n'est pas seulement la quantité de protéines dans chaque aliment, mais la capacité du corps à les absorber. Sinon quoi? Sinon elles sont inutiles. Et la quatrième est que le reste de l'aliment ne doit pas intoxiquer votre corps. Pour mieux se rendre compte, ce graphique a été créé. C'est le classement DIAS, Digestible Indispensable Amino Acid Scores. Et cela est un système officiel pour classer les aliments créé par l'Organisation d'agriculture et aliments des Nations Unies, le FAO en anglais. Et donc, en analysant le FAO et toutes les preuves scientifiques publiées au fil des années, nous voyons bien que c'est un fait que les meilleures sources de protéines de la planète entière sont celles d'origine animale. Donc, je suis désolée les véganes ou les végétariens, mais ce sont des faits. On ne peut pas vouloir argumenter des faits. Et je comprends très bien et je respecte tous ceux qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale. Après tout, qui suis-je pour vous juger? Je ne juge personne. Chacun est maître de sa propre vie et responsable par ses décisions. Mais les faits sont des faits, pour plus dérangeants qu'ils puissent être. Les meilleures sources de protéines dans le monde, qui contiennent les 4 points clés que je vous ai montrés, sont bien d'origine animale. Et c'est bien compliqué et difficile de choisir parmi ces aliments quels sont les 3 les plus nutritifs. Eh bien, en considérant le graphique du GIAS,
Quand un aliment atteint plus de 100, cela signifie que la source des protéines est une protéine complète. Et vous verrez qu'il y a des aliments qui dépassent le 100 et d'autres non. Et par coïncidence, ce sont les protéines animales qui dépassent. Mais allons doucement, je vais vous expliquer plus de détails. Eh bien, la première source des meilleures protéines sont les viandes. N'importe quel type de viande, tout type de viande rouge, du bœuf, du porc, du gibier, peu importe, de la viande. La viande rouge est une excellente source, pas seulement de protéines complètes, mais aussi avec une digestibilité élevée ainsi qu'une biodisponibilité très élevée. Sans oublier ni négliger qu'elle contient également un grand nombre de micronutriments. Les deuxièmes, les poissons. Les poissons sont également d'excellentes sources de protéines, d'excellentes sources de bonnes grasses. La protéine du poids, en fait, les protéines végétales, si tu veux. Les protéines végétales, et elle avait un avis tranché sur le fait que, Tout à fait, ouais. en gros, c'est vraiment pas des protéines de qualité et qu'il n'est même pas recommandé. Pour elle, elle ne recommandait même pas d'en manger et de vraiment se concentrer sur les protéines animales. Alors, en fait, ouais, c'est par rapport à ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert cette chaîne et tout. Donc, j'ai souhaité te la partager parce que c'est quand même, j'ai trouvé qu'elle était vraiment anthologique. D'ailleurs, en fait, on n'a pas dit grand-chose au début de la vidéo parce que clairement, il y a pas, je pense que tu étais d'accord sur à peu près tout ce qu'elle a dit. Maintenant, il y a un aspect important. Moi, alors, la première chose, c'est qu'elle me semble un peu sévère hein, sur la consommation de protéines végétales. Donc, ça m'interroge un peu. À mon avis, ça mérite d'être fouillé davantage de mon côté. Et la deuxième chose, qui est importante, c'est pourquoi en fait enfin, c'est parce que la consommation de viande, elle a des soucis en fait. Elle cause des problèmes. Elle est, elle peut enfin, causer des problèmes sur l'environnement. On le sait. La consommation de bœuf, la production plutôt de bœuf est très émettrice de gaz à effet de serre. Elle est également très consommatrice en eau. Et par ailleurs, elle peut entraîner en fait des problèmes de déforestation parce enfin, faut mettre en place des terres agricoles, donc ça peut faire en sorte que ben, du coup, on coupe les arbres. Du coup, ça c'est un problème il y a un aspect d'impact sur la biodiversité qui à mon sens mérite d'être souligné pour nuancer le propos sur clairement les avantages oui, de la consommation de viande animale. Et la dernière chose, moi je ne sais pas, mais la viande, la consommation de viande rouge, parce que moi, à titre personnel, je consomme plutôt de la viande, enfin du poulet, parce que Blanche, la viande rouge, maigre. ouais, la viande blanche, voilà. Parce que il me semblait que ça, je sais pas si c'est conclusif, hein, mais que la consommation de viande rouge, enfin la consommation en excès de viande rouge pouvait entraîner des problèmes sur la santé, quoi, tu vois. Donc c'est clairement la viande rouge une source de protéines complète, dans le sens où il y a tous les acides aminés, mais moi j'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas trop en consommer parce que faut avoir des problèmes sur le cholestérol, entre autres, mais sur d'autres, j'imagine d'autres soucis également de santé, quoi, tu vois. Grande digestibilité, principalement les poissons comme le saumon et la truite. Mais en règle générale, tous les poissons sont ça. Et bien entendu que le mieux serait de trouver des bons poissons, comme pour tout. Essayez de consommer des poissons qui ne soient pas contaminés par des métaux lourds, etc. Et ce n'est pas si compliqué que ça si vous savez ce que vous cherchez et où vous cherchez. Les viandes rouges et les poissons sont, sans aucun doute, les deux protéines les plus complètes disponibles dans le monde. Et la troisième sont les œufs, mais bien évidemment. Les œufs ont la biodisponibilité la plus élevée de toutes les protéines. Les protéines des œufs sont complètes et très digestes. Elles sont également très facilement absorbées par le corps humain. Mais j'ai mis les œufs à troisième place seulement parce que pour certaines personnes, ils peuvent être allergènes. Et également parce que je préfère les viandes. Mais j'adore les œufs et ça a toujours été le cas, depuis toute petite. Donc, ces trois sources de protéines sont les meilleures de mon point de vue dans toute la planète. Pour voir quelles sont les pires options de protéines qui malheureusement sont la base de l'alimentation de beaucoup de personnes. Ah, et oh là là. Et là, je vais être encore bombardée. Et je le vois déjà. Mais voilà, je suis désolée. Je n'ai fait que partager des faits. Ici, l'accent est donné sur les faits et non pas sur des théories. Ne l'oubliez pas.
Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous ne me croyez pas, cela ne change pas le fait. Ces protéines ne sont pas complètes. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas là pour vous offenser, ok? Alors, Mandy, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'elle prend beaucoup de soins pour donner des faits et ça montre un petit peu comment, en termes de, je sais pas, politique ou courant de pensée, maintenant les protéines de la viande, quand on parle de viande et qu'on dit que c'est bon pour la santé, j'ai l'impression qu'on est obligé d'avoir de prendre beaucoup de pincettes, hein. Bah, oui, parce que ça, on nous a, enfin, il y a eu un changement, je sais pas depuis combien de temps, mais tu sais, c'est toute la politique autour de, qui visait à condamner le gras, quoi. Enfin, tout ce qui est gras, c'est pas bon, en fait. Et il y a pas si longtemps que, enfin, il y a pas si longtemps, je sais pas, moi, je dirais peut-être une dizaine d'années on s'est rendu compte que c'est plus les glucides, quoi, le sucre qu'il faut condamner, et non pas les sources de gras comme la viande. Et c'est vrai que le tableau qu'elle a affiché sur justement la digestibilité, la capacité d'absorption par le corps humain en termes de protéines des différents aliments, je pense que ça, peu de personnes en ont conscience, même si je pense que dans notre... on pense juste normal, enfin, je pense qu'on a l'instinct de savoir que quand même la viande, c'est plus facile d'absorber la viande, en tout cas les protéines de la viande, que les protéines des pois. Mais comme on insiste beaucoup sur on doit consommer des protéines, on essaie de pousser un maximum à diminuer notre consommation de viande, peut-être que le commun des mortels va avoir tendance à penser que ça revient au même. En fait, que justement, euh, parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que même si, par exemple, on pourrait penser, bon, les protéines sont moins absorbées, les protéines, par exemple, des pois, sont moins bien absorbées que les protéines de la viande, donc j'ai juste à consommer plus de pois que je ne mangerai de la viande. Mais en fait, dans la réalité, c'est très difficile. Parce que tu as un estomac qui est limité en termes de capacité. Et après, les pois, comme la viande, ils n'ont pas que la protéine, en fait. Il y a d'autres choses. Et il ne faudrait pas non plus que tu dirègues ton métabolisme en égurgitant trop de pois qui ont peut-être d'autres aussi éléments qui ne sont pas forcément bons d'avoir en quantité. Et je pense qu'elle va en parler là, parce que là, donc, elle a énoncé ce qu'il y a de mieux en termes de protéines pour la viande. Enfin, en termes de protéines, c'est de consommer des produits d'origine animale. Donc, ben, on va la laisser continuer sur les pieds protéines et voir ce qu'elle nous dit. Et on revient après, discutant. Ayez cela à l'esprit. Et la première est le soja. J'ai déjà partagé une vidéo sur le soja et à chaque fois que je parle des protéines, le soja y est. Car ce n'est pas une bonne source de protéines. Le soja fermenté est moins pire, mais ce n'est toujours pas un aliment sain. Et en fait, j'ai même du mal de la considérer comme en étant un aliment. Et là, même le soja bio, hein, le soja est très riche en substances phytochimiques, des composants appelés antinutriments, qui sont des inhibiteurs enzymatiques et qui vous empêchent d'observer les protéines du soja. Sans oublier que pour certaines personnes, la consommation de soja impacte très négativement dans la thyroïde, ce qui favorise l'hypothyroïdisme. Le soja n'est pas non plus un aliment conseillé aux enfants ni aux femmes enceintes. Difficile donc de croire que cela serait bénéfique pour vous, n'est-ce pas? 100 g de soja contient 17 g de protéines. 100 g de viande de bœuf, par exemple, on contient 26 environ. Mais ces 17 grammes ne seront pas tout absorbés par le cœur. Le soja n'est pas un aliment que notre corps sait digérer. C'est un aliment qui peut être consommé seulement quand il est transformé. Nous devrions toujours douter des aliments qui ont des appellations 100% naturelles pour ce genre de choses. Nous n'avons pas besoin d'une étiquette pour nous dire que le poisson est sain. Nous n'avons pas besoin d'une étiquette pour nous rassurer et dire que le poulet est sain. Ce n'est que du marketing. Et tout aliment transformé n'est pas sain. Et personne ne mange le soja. Les grains de soja sont les transformés, n'est-ce pas? Si vous mangez du poisson cru, de la viande crue, votre corps sait comment le digérer. Si vous mangez du soja cru, vous pouvez même mourir.
Ok, continuons. La prochaine sont les haricots des tout types. Haricots noirs, rouges, blancs. Ah, mais le mix de haricots et de soja, et ne sont pas blancs à cause de ça. Ils sont très sains, blablabla. Ça vient toujours, c'est de là. Eh bien, que pour beaucoup de populations, il n'y avait pas le choix. Les viandes étaient rares ou difficiles à trouver. Il fallait manger ce qu'il y avait de disponible. Et heureusement, on ne meurt pas directement après avoir mangé ces aliments. Ces aliments ont permis à beaucoup de populations de survivre. Mais cela ne veut pas dire, en aucun cas, que ces aliments sont sains. Les haricots sont encore plus problématiques que le soja, par exemple, car les protéines des haricots ont encore moins de biodisponibilité que le soja. Et sans oublier qu'ils causent des gènes tels que les flatulences et que vous pouvez mourir si vous mangez cru. Alors, comment croire qu'ils sont sains quand ils sont cuits, n'est-ce pas? Ils sont riches en glucides et en antinutriments. Et pour finaliser, ils ne sont même pas considérés comme... Alors, c'est intéressant ce qu'elle dit, je trouve. Et tu sais, le soja, je ne savais pas d'ailleurs. Je ne savais pas il y avait des effets sur la thyroïde et effectivement, enfin, que c'était déconseillé aux femmes enceintes et nourrissons. Et c'est bien ce qu'elle dit parce qu'effectivement, si on a tendance, on te dit que c'est déconseillé aux femmes enceintes et aux nourrissons, c'est que justement, c'est des populations qui ont un corps très sensible, qui sont dans une période de leur vie avec un système immunitaire soit le corps est très sensible, soit le système immunitaire n'est pas encore développé. Donc, ça veut dire que nous, on résiste parce on a un système immunitaire développé, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet sur nous. C'est juste qu'on résiste. Et tu vois, et si ça a un effet sur la thyroïde, là, on parle, le sujet de la vidéo, c'est les protéines. Mais si ça a un effet sur la thyroïde, ça veut dire que les antinutriments dont elle parle ont d'autres effets perturbateurs sur le système hormonal. Parce qu'il y a pas qu'un seul antinutriment qui va dire qu'il va absorber juste, qui va diminuer juste ta capacité d'absorption de la protéine. Il y a plein d'antinutriments et chaque antinutriment a d'autres effets, tu vois, dont on ne connaît pas tous. Et il faut savoir qu'on ne connaît pas tous les effets des antinutriments. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé jusque-là? Ouais, moi non plus, hein, je connaissais pas tout ça sur le soja, enfin, le fait que ça a de telles conséquences. Moi, je sais que à titre personnel, je m'étais éloigné de la consommation de soja parce que j'avais appris que c'était source de pas mal d'oestrogènes et que pour un homme, c'est pas terrible, on va dire. Mais non, non, mais tout ce qu'elle a dit, enfin, je pensais pas. En fait, c'est vrai que ça présente peut-être une image assez négative du soja. Alors, je ne sais pas, il faudrait voir en fait de quoi elle parle, lequel est dessus, tout ça. Ça m'a l'air un petit peu, peut-être un petit peu, j'ai pas envie de dire exagéré, tu vois, mais enfin, je sais pas. Ça mérite, à mon avis, Toi, tu trouves, enfin, tu es un peu encore étonné on va dire, oui, de son opinion tranchée. Parce que c'est vrai que on insiste, ce que je retiens, c'est qu'on insiste vraiment en termes de marketing sur, ben, les plantes ont il y a des plantes qui, en termes d'analyse chimique, ont beaucoup de protéines. Les haricots ont beaucoup de protéines, le soja a plein de protéines, et on s'arrête là. On ne dit pas que, ben, la protéine ne sera pas utilisée ou absorbée autant que la viande. On ne dit pas qu'il y aura des effets secondaires. Par exemple, c'est vrai que les pois, ben, déjà qu'il n'y en a pas tant que ça, mais si en plus c'est encore moins bien absorbé, tu vois. Et ça, pour moi, c'est typiquement, c'est là où, on va dire, ça me met la puce à l'oreille. Parce que si on voulait simplement nous dire, vous pouvez consommer des protéines végétales également, mais du fait qu'on nous cache certaines choses et qu'on nous pousse dans une direction, ça veut dire on veut influer notre comportement. On veut pas simplement nous aider à mieux nous alimenter. Et je pense enfin, après, c'est pas la peine, mais parce que sur ce que j'ai envie de faire sur la chaîne, et c'est comme elle, hein, Madame Renata Barcelos, si je ne me trompe pas dans son nom, c'est aider à ce qu'on ait les bonnes informations pour qu'on puisse prendre soin de nous. Parce que justement, on ne peut plus se permettre de simplement aller dans un centre commercial et prendre simplement ce qu'il y a dans les rayons. Parce qu'il y aura des conséquences. Tu vois? Et c'est intéressant ce qu'elle note, parce qu'elle dit, en fait, moi, ça me fait penser le fait qu'elle me dise qu'on ne peut pas manger cru soja ou l'haricot tout de suite, sinon on peut même mourir. Ou même des haricots crus, on peut mourir si on mange trop de cru d'un coup. Ben, en fait, l'homme, il a appris à transformer ces plantes-là pour qu'il y ait de moins en moins d'effets sur notre métabolisme parce qu'il y avait des temps de crise et qu'on n'était pas dans l'abondance dans laquelle on est actuellement.
On est dans une, entre guillemets, abondance, on a toujours accès à la nourriture, mais les temps où on n'avait pas accès à la nourriture, il a bien fallu qu'on survive. Et on est passé de la consommation des plantes comme nourriture de survie secondaire à, en fait, à prédominante. 60% de notre alimentation, maintenant, c'est des glucides. C'est des choses transformées, des céréales, de la farine, du riz. Mais on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même, à part le riz, des choses quand même transformées. Même les pâtes, tu transformes ça à partir du blé et de la farine. Il y a plusieurs niveaux de transformation. Ce n'est pas ultra transformé, mais toujours est-il, les plantes doivent être transformées par l'homme, un minimum, tu vois. Donc, c'était très intéressant. Je te remercie d'avoir. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc je sais pas toi ce que tu veux. Ben, ce qui serait intéressant, c'est que je cherche et que nous puissions en discuter sur euh, le côté fait, voir quels faits nous pouvons avoir sur les problèmes que la viande rouge peut occasionner sur la santé, comme tu dis, sur peut-être les maladies cardiovasculaires ou autres. Ouais. Comparer les études, voir, il y aura forcément des études qui vont dire oui et des études qui vont dire non. Donc, essayer de voir ce qui semble le plus proche de la vérité. Ça va pas être évident. Mais c'est intéressant, effectivement, il faut au moins se poser la question et chercher à réfléchir de manière à trouver ce qui est meilleur pour nous. On ne peut pas tout accepter, que ce soit un parti ou l'autre parti, comme ça, sans vouloir vérifier de nous-mêmes, être à l'initiative, mais au moins se poser la question et faire les efforts, prendre le temps de vérifier les informations pour acquérir certaines certitudes. On ne pourra pas être certain de tout, mais acquérir certaines certitudes sur les bases de manière à pouvoir adopter des principes de comportement et d'alimentation en faveur de nos objectifs de santé. En tout cas, Mandy, je te remercie de nous avoir fait partager cette vidéo, d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir donné ton avis. J'espère qu'on pourra de nouveau sur la chaîne t'avoir avec nous. Et puis, à bientôt.